Salut tout le monde, c'est Adou. Aujourd'hui, on vient de recevoir la Slate V2 de chez Takoun en 4.2, 25 litres. Tout de suite, review. Je rappelle que Takoun, même si on en parle souvent sur la chaîne, est une marque qui fait des boards, des foils et des wings. Vous retrouverez tout en ligne. C'est une marque qui vend uniquement en direct. Vous retrouverez tout sur le site takoun.com. Petit déballage de cette planche sans plus attendre. Alors, ils me l'ont envoyé dans un coloris rouge Ferrari, tout comme la Glide V2 qu'on avait passé en review sur la chaîne et que vous retrouvez souvent dans mes vidéos parce que j'aime bien cette petite planche de série. C'est la planche de série que j'utilise le plus actuellement pour le moment. Au niveau des tailles, on va donc avoir la 4.2 que j'ai reçue qui fait 25 litres pour 18,5 de large. On a ensuite une 4.4 qui va faire 28 litres, une 4.6 pour 30 litres et la plus grosse de la gamme, une 4.8 qui fait 35 litres. Sur les coloris, cette Slate en couleur standard est dispo en blanc ou en bleu. Et après, tu vas avoir 6 coloris en option, un peu custom. Tu vas pouvoir choisir en ajoutant 70 € à ta commande, du violet, du vert, du orange, du rose et j'en oublie. Cette planche est livrée nue, sans strap. Il y a en revanche des inserts de strap et un pad bien sûr inclus. Mais tu peux acheter des straps à l'unité. Ils sont aux alentours de 24 € sur le site de Takoun. Il t'en faudra 2. Tu peux te strapper en régular ou en goofy sur cette board. Il n'y a pas de config en Y par défaut sur la board que j'ai reçue en tout cas. Au niveau du pont de cette planche, on va retrouver un pont assez creusé au centre avec les bords qui remontent un petit peu. On va trouver ce nouveau pad qu'on trouve sur toute la gamme 2023. Donc pad, on n'est plus sur ce grand monopad strié qu'on avait avant qui pour certains faisait mal aux genoux, pour ceux qui étaient en shorty ou à genoux nus sur la planche. Donc un pad un peu différent avec un look un petit peu plus agressif. On va retrouver des inserts de strap comme je le disais pour se strapper goofy régular. Pour la carène, on retrouve des doubles concaves, mais assez modérés, je dirais, pas méga sculptés. On a une grosse zone de plat à l'arrière, des découpes assez évasées au niveau du tail, un tail assez pointu, assez étroit. C'est des constatations un peu grossières, mais en tout cas, on a une planche qui va être plus élancée au niveau du ratio que la Slate V1. Donc il y a une vraie différence, on va vraiment dire qu'on est reparti d'une feuille blanche. Je crois que la marque l'écrit noir sur blanc sur son site, mais ils sont vraiment repartis de zéro sur cette Slate V2. Ce que je peux vous donner comme info un peu geek, c'est que le rail démarre à 23,5 du tail et termine à 51 pour ceux qui veulent savoir s'ils pourront avancer leur foil ou pas. Il y a des foils qui se raillent très avancés. Au niveau du poids, je sors cette 4.2 25 litres à 3 kg sur ma balance. Au début, elle était à 2,9 kg. Elle s'est stabilisée à 3 kg. Alors, on peut imaginer qu'on est un petit peu en dessous des 3 kg. De manière générale, cette board me rappelle un petit peu la board que j'utilise de chez JS, la Bennett, qui est donc très étroite, très élancée, mais avec le concept un petit peu moins poussé, une version un petit peu plus modérée. Mais l'idée, c'est d'avoir une board sur le papier qui va être assez élancée pour avoir une bonne rame, une bonne glisse à la rame, pouvoir descendre en volume et en finesse au niveau de l'épaisseur de la board sans perdre en glisse au take-off et avoir une board qui, sur le papier, avec ce cul étroit et assez affiné, va limiter les touchettes dans les carves. Maintenant, il va falloir aller vérifier ça sur l'eau, bien sûr, et on va voir aussi en termes de rigidité ce que ça va donner. D'ailleurs, focus sur les matériaux, rien de nouveau, on est toujours sur cette technologie d'infusion autour de ce pain de mousse hydrophobe. Je fais un pet, ma board prend l'eau, le pain de mousse ne fait pas éponge. Alors bien sûr, il faut quand même réparer, attention. En tout cas, on est sur cette même techno. Toujours aussi rigide, blindé rigide, on l'a vu sur la Glide V2 il n'y a pas longtemps, c'était ma dernière review pour Takoun sur une board de wing. Donc des boards qui sont sur le papier encore une fois très rigides. On ira vérifier ça je pense en dog start, peut-être en beach start, en surfoil et peut-être même en wing. Test terrain. Et on débriefe de cette Slate V2. On a fait beaucoup de choses avec. Du surfoil, du dog start, du beach start. J'ai même fait de la wing avec cette Slate V2 de 25 litres qui est quand même vachement petite. Je vous dis tout. Sur la plage basse de la planche, et j'ai des gabarits qui viennent me voir en me demandant quel volume de Slate V2 ils doivent prendre. Des gens qui étaient sur les anciennes Slate V1. C'est assez intéressant. J'ai eu en review l'année dernière la plus petite des Slate qui existait chez Takoun, la V1, en 30 litres. Je suis passé sur cette 25 litres, je perds rien
en plage basse dans le sens où en surfoil pur, je ne rate pas de vagues, je ne prends pas moins de vagues qu'avec l'ancienne Slate en 30 litres. Alors l'ancienne Slate est quand même plus facile, je pense qu'il y a un facteur, c'est que j'ai quand même progressé depuis l'année dernière. Mais grosso modo, le ratio étant un petit peu plus élancé sur cette planche, on va avoir une bonne rame. Ne vous attendez pas à pousser de l'eau parce que cette planche est plus petite. Si vous prenez la 25 litres et que vous étiez sur la 30 litres, on a un ratio assez élancé et comme sur les planches de wing, ça fonctionne en surfoil. On va avoir une glisse qui est très correcte à la rame. La glisse au take-off, c'est pareil. On a une planche qui globalement glisse. C'est pas une planche qui fait piston. Certaines planches qui ont une autre approche du take-off. Je pense les petites CK chez Takuma, par exemple, c'est des planches qui ont un décollage un peu piston, un peu instantané, qui vont moins être en glisse qu'une 52, qu'une Takun ou d'autres boards comme ça. En fait, et ce matin, la webcam, c'était pourri, franchement. Et là, d'un coup, bam, ça s'est formé avec la mer. Ressenti, alors c'est rigolo parce que on a fait beaucoup de dog start et sur la prise en main, je vais parler de la prise en main parce que c'est très important. L'arrière a des rails évasés, biseautés et du coup on a dans la main moins d'épaisseur. Globalement l'épaisseur de cette board est un peu plus fine, mais on a une prise en main qui est meilleure au ponton lorsqu'on va partir en dog start. Mais aussi en beach start, on a fait énormément de beach start avec la Slate V2. J'ai fait énormément de beach start cette année avec. Et c'est agréable en termes de prise en main. Après, le poids de la planche reste globalement inchangé. On est à 3 kg sur cette Slate V2. La 30 litres V1 faisait 3,2 kg. Elle était un petit peu plus lourde, mais aussi un petit peu plus volumineuse. Donc, ceci explique cela. On est dans des poids très contenus pour une board qui quand même tient bien dans le temps, qui est résistante. Je lui ai mis quelques coups de genou en beach start. Et j'avais peur, et en fait, elle n'avait rien. Faut pas oublier qu'on est resté sur la même construction, infusion, pain de mousse hydrophobe, très dense. On a quelque chose de très rigide, mais aussi quelque chose qui tient bien dans le temps. On les a vus, j'ai pas mal de Takun qui tournent, avec certaines que je garde en usage dans l'année pour les reviews qu'on fait avec Takun. C'est le cas de la Glide V2 en wing. Ça a été le cas l'année dernière de la Slate V1. C'est des planches qui vieillissent bien. Alors, en wing, je ne vais pas te dire que c'est une planche table parce que sortir une 25 litres avec une 5 mètres carrés dans à peine 15 nœuds de vent, c'est un exercice qui n'est pas évident. La planche est très courte, donc vous pouvez les utiliser en wing, mais plutôt dans les gros volumes. Si vous voulez faire de la wing avec une planche de surfoil,
Orientez-vous soit vers de la Slate V1 si vous trouvez ça en occasion dans des volumes supérieurs, ou sur plutôt de la Slate SW sur les modèles actuels de chez Takun. Ce sera plus 4x4, plus polyvalent, avec un confort à l'arrêt à genoux pour décoller qui va être meilleur que sur ces Slate qui sont quand même plus étroites, avec un nose assez étroit et un cul très pincé. En surfoil au take-off, sur la stabilité, donc ramener vraiment à son usage de prédilection, le surfoil, j'ai pas trouvé que la planche était plus technique. Parallèlement, en perso, j'utilise une planche de JS Industries, le pro modèle de Adam Bennett qu'il utilisait avant, qui fait 17,1. Elle est très très étroite. Et pour le coup, je te l'avoue, j'ai galéré un peu avec cette planche au take-off sur 3-4 sorties. Maintenant, j'y arrive mieux, mais clairement, là, on reste sur quelque chose d'assez intuitif, qu'on va prendre en main assez vite, surtout si vous venez des Slate V1 ou planches avec des largeurs équivalentes. On est à 18, environ 18 de large, un peu plus. Ça reste raisonnable pour ce qui est de la 25 litres. Donc on garde des ratios plus élancés, mais on garde des ratios quand même modérés et vous n'allez pas être complètement déboussolé si vous venez d'une planche un peu plus classique. Sur l'ergonomie du pont, je trouve que par rapport à la Slate V1, on a un net progrès. Alors là, c'est peut-être subjectif, c'est peut-être une question de goût, mais en ayant eu des planches avec des ponts beaucoup plus plats, une Normanna Custom, ma Bennett JS Industries qui a un pont complètement plat, j'avoue qu'en reprenant un Slate V1 qui a ce pont très concave, j'avais plus de mal. Au final, j'aimais moins que les ponts un peu plus plats. Et ce qui est cool, c'est que sur cette Slate V2, on a encore un petit concave, mais il est moins marqué que sur la V1. L'impact de ça, c'est que je trouve qu'on garde le pied relativement à plat, on n'a pas les orteils qui babouchent et le talon qui remonte, et je trouve qu'au niveau des appuis, c'est un peu plus naturel. Je préfère, je trouve que le confort est plus sympa, je trouve que quand on va avoir un stance offset, qu'on va décaler le pied arrière vers le rail intérieur, on n'a pas le pied qui remonte, on l'a un tout petit peu, mais on l'a moins que sur la Slate V1, et en ça, moi, j'ai préféré l'ergonomie du pont de la Slate V2 à celle de la Slate V1. Au niveau du pad, j'ai entendu certaines personnes se plaindre, notamment sur ces nouveaux pads qui sont aussi utilisés en wingfoil, sur le fait que les planches glissaient. Sur la Glide V2, j'ai le même type de pad, j'ai pas de souci. Sur la Slate V2, j'ai eu aucun souci, j'ai pas trouvé que le pad était glissant. J'avais juste des doutes, comme il est plus aéré, ajouré, sur la tenue du pad dans le temps. Il semblerait qu'il se décolle absolument pas et qu'il bouge pas, en tout cas sur les boards que j'ai de chez Takun pour 2023. En soi, même au-delà de l'ergonomie, moi je trouvais que ça donnait un design, ça allait dans le sens du design un petit peu plus agressif des planches cette année. Par rapport à l'année dernière, on avait un grand monopad strié et je trouve que c'était bien. Pour le confort des genoux, à genoux en wing, pour ceux qui naviguent en shorty, qui ont les genoux nus, sur les bords de wing, ces pads sont plus confortables que le pad strié qu'on avait avant, qui pouvait des fois faire un petit peu mal. On a le cas aussi chez d'autres marques, les pads striés pouvaient parfois faire un petit peu mal aux genoux. Dans les surfs, même les tout petits surfs, même dans des petites conditions, quand j'ai ridé cette planche, ce qui est intéressant, c'est ce concept du cul très pincé, très étroit. On a de la longueur de cul, ce qui fait qu'à la rame, on garde une bonne glisse. Cette Slate, c'est une 4.2 pour 25 litres. Donc tu vois, l'année dernière, la 30 litres faisait 4.3. Donc proportionnellement, on a effectivement une longueur qui est plus importante. Cette longueur, elle aide à la rame, mais dès qu'on est en l'air, en fait, on va rider avec des foils assez avancés dans le box et on oublie ce tail. On l'oublie à tel point que sur une reconnexion, avant même de parler d'un gros carving, parce que c'est une planche qui est quand même accessible, accessibilité, on va dire, utilisateur débrouillé jusqu'à perf, mais c'est pas inaccessible, c'est pas une planche destinée qu'à des gens qui sont des experts. Lorsque tu es un peu en bas de mât pour effectuer une reconnexion, parce que tu es fatigué ou ci ou ça, le cul de la planche étant évasé, étant pincé, étant fin, avec ses biseaux aussi, donc on a l'outline de la planche qui est pincé, qui est un peu étroit en fait, au niveau du cul, mais on a aussi les rails, on perd en épaisseur au niveau des rails sur les côtés, sur l'arrière, et bien ça fait que tu vas limiter les touchettes dans les turns, et quand tu reconnectes, même si tu es en bas de mât, tu n'es pas top, et ben ça va limiter les touchettes. Autre cas de figure, si tu carves un peu fort, tu as un super niveau, et ben tu vas pouvoir prendre beaucoup d'angles et même avec un mât court, c'est-à-dire 75, et ben la planche va toucher plus tard ou elle va moins toucher. Et si elle touche, elle va effleurer l'eau, elle va repartir. Donc on a moins ce tail qui pouvait taper dans l'eau qu'on avait avec la V1. Et ça, ce shape, je trouve ça génial. J'ai poussé le concept beaucoup moi avec mes planches perso. La Bennett, c'est très très étroite. Et alors, pour le coup, elle est élitiste, elle est technique, elle n'est pas forcément évidente, elle est surtout beaucoup plus fragile que la Takun. Mais
on a effectivement ce concept de cul étroit qui aide dans les turns parce que jamais on va toucher. Et même en wing, c'est assez sympa finalement. Si vous avez l'occasion de rider avec de la Slate V2 en wing, même si c'est un peu spécial, spécifique, pas trop fait pour, vous allez voir que dans les carves, c'est agréable. Sur le côté downwind pumping, alors on a fait une session microscopique où j'avais une aile d'1m10, j'avais un stab custom, un Mac custom, j'avais vraiment pris tout ce qui marche le mieux, une config de dock start vraiment optimisée au niveau du rendement pumping pour vraiment pomper sur la board. Et ce qui se passe, c'est que le pont, donc bien relativement plat et assez agréable pour le pumping, foil assez avancé, on peut vraiment laisser avancer au niveau du pad, réglage pumping pour avoir pas beaucoup de nose devant le pied avant. Et là, on profite de toute la rigidité de la planche. J'ai l'impression, et pourtant c'est la même techno, donc normalement il n'y a pas de gain de rigidité, mais on a un feeling de rigidité supérieur encore à l'année dernière. Est-ce que c'est juste le shape? Est-ce que c'est que la planche est un peu plus tendue? Est-ce que c'est le fait, à mon avis c'est ça, que la planche est réduite en épaisseur? On a l'impression de faire plus corps avec le foil, et ça c'est intéressant. Je pense vraiment, moi, que c'est lié à la réduction de l'épaisseur. On a les pieds qui sont assez bas en fait, près du foil. Donc en pumping pur et dur, pour du dog start, mais aussi pour des conditions minimalistes en surfoil, j'ai beaucoup aimé cette planche. Je l'ai utilisée énormément en beach start, ça fait 4-5 mois qu'on n'a pas eu beaucoup de conditions de surfoil valables. Donc on a pompé avec ces planches sur du flat, et pour le coup c'est du validé de chez validé. Bon, conclusion, pour qui, pourquoi? Pour du surfoil principalement. Tu peux faire de la wing avec, mais encore une fois, orientez-vous plus vers les SW, ou alors prenez des volumes généreux, mais bon, faut mieux avoir une board qui fait 100% surfoil et qui le fait bien, plutôt que de vouloir une board à tout faire et d'être moyen partout. Ça, c'est ma philosophie, je sais que tout le monde n'adhérera pas, mais pour du surfoil pur, c'est top. Ceux qui ont eu la Slate V1, c'est un bel upgrade, il y a quand même de sacrés modifs. On est reparti d'une feuille blanche, la planche a un ratio différent, elle a une super glisse proportionnellement meilleure à la Slate V1. Elle a moins ce côté empâté de la Slate V1. On le voit quand on va faire un peu de dog start. C'est agréable d'avoir une planche assez fine dans les mains. Quand on va pomper dessus, on a beau avoir la même techno, je parlais d'un feeling, une impression de rigidité supérieure. Structurellement, ça ne peut pas être le cas, à confirmer avec Takun, mais dans le feeling, du fait d'avoir cette épaisseur un peu plus réduite, peut-être ce pont un peu plus plat, ça renforce le sentiment de rigidité au pumping, ce qui est plutôt agréable. La sensation, pour moi, est meilleure. Les take-offs se font avec un maximum de glisse. Pour quelqu'un qui avait la 30 litres, tu peux passer sur la 25 litres. Quelqu'un qui avait la 35 litres en 4-6, il ne faut pas hésiter à passer sur la 28 litres. Je pense qu'en fait, le fait de diminuer un tout petit peu en volume, du fait du shape un peu plus glissant, ne va pas te faire perdre en plage basse. Tu ne vas pas prendre moins de vagues qu'avec ta Slate V1 qui était un peu plus litrée, si tu viens d'une board Takun. Alors, au-delà des couleurs, il y a aussi une version en carbone recyclé que Takun fait, j'allais dire en collaboration avec Airbus. En fait, ils rachètent des chutes qui proviennent de la production de l'A380. Ce carbone-là est un peu plus... est-ce qu'il est plus dense? Est-ce qu'il a un grammage un peu plus épais? Et en gros, tu vas avoir une board qui va être un peu plus résistante encore. Le standard est déjà vachement élevé, la robustesse et la rigidité sont déjà là. Donc tu auras une planche un peu plus blindée, avec un pouillème de poids en plus. C'est vraiment subtil, on n'a pas les deux pour les peser, mais en gros, tu vas avoir une planche encore un peu plus blindée et qui est conçue sur la base d'une démarche éco-responsable. Donc c'est plutôt sympa de faire ça. Vous avez toutes les infos sur le site de Takun, sur ces boards et les autres boards, les wings, les foils, tout ça. Je vous invite à aller voir. D'ici là, je vous souhaite une bonne session de surfoil, de wingfoil, de subfoil, de ce que vous voulez. Je vous dis à plus, c'était Adou. Bye bye.